Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. J'en ferai pas souvent. On se retrouve pour un tuto pour changer son kitchen sur une TZR 50 cm3. Pourquoi? D'une, parce que j'ai cherché, à part pour des grosses cylindrées, certes il y en a, mais pour des 50 il y en a pas beaucoup. Ou alors le si peu que j'ai trouvé, ou j'ai mal cherché, je sais pas. Je les ai trouvés pas top top. Donc voilà, on va se retrouver pour un petit tuto pour le changement du kitchen de ma 50 qui en a grand besoin, hein. Alors vous pourriez me dire que je peux la retendre, mais en fait j'arrête pas de la retendre. Et au bout de pas très longtemps, ça, même pas 2 semaines de roulage, et ça y est, c'est tout détendu, elle a des points durs. Et puis bon, elle arrive à 11 000 km, même 11 500 il me semble. Donc il est temps de la changer. Donc par quoi on va commencer? Donc premièrement, je vous ai épargné le démontage du carénage, enfin de la partie basse du carénage à gauche, qui vous permettra d'enlever le carter pignon de sortie de boîte. Ensuite, ce qu'on fera, une fois démonté le carter pignon de sortie de boîte, je vais desserrer ma roue. Je vais en profiter tant qu'elle est au sol. C'est toujours mieux de la desserrer lorsqu'elle est encore au sol, c'est plus simple, de toute façon il faut. Parce que j'ai vu une vidéo, le gars il essayait de desserrer sa roue une fois la moto sur la béquille d'atelier. Alors forcément il galérait comme un con. Donc voilà, ensuite on enlèvera la chaîne, on enlèvera la roue, changera la couronne. Bon, le pignon de sortie de boîte, oui, je vous montrerai comment faire, c'est pas bien compliqué. Ça peut être chiant, mais ça le fait, ça le fait. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc pour le démontage du carter de pignon sortie de boîte sur TZR, alors c'est vrai que cette 50 c'est assez casse-couille pour tout démonter. Déjà les carénages, et en plus pour démonter le pignon de carter sortie de boîte, faut démonter le bocal de liquide de refroidissement. Donc pour ça on va pas le démonter entièrement parce que pour cela il faudrait démonter l'autre carénage. On a juste besoin en fait de dévisser cette vis là et on le fera basculer. On le fera basculer par là. Et ensuite on démontera le pignon, enfin le carter. Donc voilà, on le fait basculer juste comme ça. Les vis, toujours les mettre dans des petites boîtes, c'est mieux. Ça évite de les paumer. Plein de petites boîtes comme ça différentes. Ah ouais. Donc comme vous le voyez, il était grand temps de le retirer. Et puis, donc pour démonter la chaîne, vous prenez une pince au niveau de l'attache rapide, vous la bloquez sur le rivet du haut et vous poussez l'attache rapide et normalement elle est censée sortir. Mettez un peu de dégraissant, quelque chose si ça bloque, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, donc en attendant j'ai mon carter, je l'ai nettoyé. Enfin j'ai mis du produit magique, enfin que personnellement j'utilise beaucoup et que j'adore. C'est le détachant goudron. Franchement ça décrasse, ça fond, la graisse elle fond, toutes les taches de goudron elles fondent.
J'en ai foutu un peu là, ça va agir. J'essuie avec un chiffon et hop, il n'y a plus rien. Et ça, je l'utilise depuis toujours et jamais de problème, ça n'attaque pas les caoutchoucs ni rien. J'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. De toute façon, c'est fait exprès pour la carrosserie, hein, donc même niveau plastique et tout, c'est fait pour appliquer sur la carrosserie. Après, c'est sûr, faut pas mettre ça tous les jours. C'est vraiment pour nettoyer, comme là, quand c'est très gras. Là, le quartier de pignon de sortie de boîte, même si la peinture est part, c'est pas. Enfin, si la peinture elle déteint un peu, forcément, là, je le laisse tremper, c'est pas bien grave. Voilà. Forcément, vous n'hésitez pas à l'appliquer sur votre réservoir. À la base, c'est fait pour les ailes de voiture quand il y a des taches de goudron. Donc voilà. Donc maintenant, je vais démonter la chaîne et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai enlevé la tâche rapide. Donc assez facilement, j'étais surpris, j'aurais pensé que c'était plus compliqué. Donc maintenant, on va enlever la chaîne. Voilà. Donc, oh, c'est que ça bloque. Elle bloque là, ok. Alors, tout simplement, vous la tirez. Alors, il est temps d'abîmer tous vos bras oscillants et tout. Ça peut être pas mal. Donc, il est possible qu'elle se bloque un peu. Là. Ou alors, sinon, vous la sortez, voilà, comme ça. Et voilà. Donc, chaîne sortie. Donc maintenant, démontage du pignon de sortie de boîte et nettoyage de tout ce gros merdier. Donc voilà, j'ai retiré le circlips. Alors c'était vraiment galère. J'avais une pince, je pensais que ça le ferait. Une pince avec vraiment avec des becs fins et tout comme celle-là. Je pensais que ça le ferait, mais en fait, bon non, il n'arrêtait pas de ripper et tout. Du coup, je me suis aidé un peu d'un tournevis. Je sais qu'il faut éviter. J'ai eu peur de le casser. Ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Donc maintenant, on peut retirer le pignon. Donc pignon de 14 que j'avais mis, que j'avais remplacé suite au pignon d'origine 11 qui était vraiment trop court. Donc avec le pignon de 14 et la couronne de 60, ça faisait une transmission équivalente à du 1352. Hein. Donc j'ai tapé 108 maxi sur le plat avec uniquement le pot et carbu d'origine. Hein. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais carbu d'origine, tout d'origine, uniquement le Yasuni R2. Transmission en 1352, on va dire, ce sera plus simple pour tout le monde. Et donc voilà. Donc là, c'est ce que j'ai pris, un nouveau kitchen. J'ai pris un pignon 13 et une couronne de 52. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais desserrer ma roue. Je vais la démonter. Et ensuite, remplacement de la couronne. Donc voilà, donc j'ai remis tout simplement le pignon. Donc pignon de 13 désormais. Le circlips, donc ça c'est simple, vous prenez votre pince, vous écartez, vous le mettez, il va se mettre assez facilement. J'ai nettoyé un peu, profitez-en aussi pour le faire. Donc maintenant, démontage de la roue arrière. Pour ça, sur la TZR, il vous faut une clé de 22. Donc moi j'ai une clé à cliquer. Et j'ai une seconde clé. Ensuite la clé à droite c'est une clé de 17. Clé de 17, donc vous mettez là. Et ensuite vous desserrez. Donc toujours desserrer au sol, c'est mieux. Hop là. Donc voilà, roue sortie, donc sur la béquille d'atelier, donc faites attention que ce soit bien stable. Normalement, moi ça devrait aller, béquille d'atelier, bon elle est pas au top. Il commence à flotter. Donc là, j'ai eu un peu de mal à retirer, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention, une fois que le côté gauche est parti, la roue se met de travers et impossible de sortir, enfin très compliqué de sortir l'axe. Donc bien faire attention à ça, de pas tordre l'axe, ce serait con. Bon. Voilà, faites attention à vos entretoises. Voilà, dans le bon sens. Nettoyez tout ça.
nettoyez un peu votre axe, dégraissez tout ça, profitez-en, nettoyez bien votre jante parce que pour une fois que la jante arrière, on peut la nettoyer tout comme il faut. Et ben faut en profiter parce que pour la nettoyer d'habitude c'est bien chiant avec la chaîne et tout le bordel. L'arrière c'est toujours la plus dégueulasse. Donc je vais faire tout ça. Et on se retrouve après pour le démontage de la couronne. Ou non, je vais plutôt démonter la couronne. Et ensuite, je nettoierai tout. Allez. Donc démontage de la couronne, alors j'ai un peu dégrippé tout ça. Il y a comme des goupilles en fait qui empêchent l'écrou de se desserrer, qui sont bloquées contre l'écrou. Donc je voulais desserrer avec l'aide d'un tournevis. Donc voilà, donc moi il y en avait qui n'avaient pas été resserrés, alors c'était pas moi qui l'avais fait la dernière. Donc voilà, donc vous enlevez à l'aide d'un tournevis. Bien sûr il faudra les resserrer après, donc de sorte que vous allez pouvoir passer votre clé, à desserrer ça. Protégez votre disque de frein, mettez-la pas nu sur le sol, sur les graviers. Hein. Protégez votre disque, ça serait con de le rayer. Donc si jamais pareil vous avez à changer bientôt vos disques et plaquettes, profitez-en, c'est l'occasion. Donc voilà, donc je vous reprends une fois que tout ça est desserré. Donc voilà, donc j'ai écarté tout ça à l'aide d'un tournevis et d'un petit marteau, délicatement bien sûr, pas comme un gros bœuf. Hein. Donc après clé de 17, on débloque. Donc moi j'ai pas eu un plainte, c'était pas trop serré. Faites gaffe de pas vous bousiller les doigts quand même contre la couronne. Ça a failli, moi, à un moment ça a arrêté. Donc ensuite vous desserrez. Hein. Donc une fois que c'est débloqué, ça se dessert assez facilement. Donc voilà. Donc on dessert. Je redessère une devant vous. Hein. Donc récupérez la petite plaque métallique qui sert à freiner les écrous qui se barrent. Sur la nouvelle couronne, moi il n'y en a pas. Donc voilà, donc vous faites pareil pour tout. Hein. Donc après vous récupérez la plaque là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai desserré les écrous, on met de côté avec les plaques. Donc maintenant vous retirez votre couronne, tout ce qui est le plus simple. Donc voilà, vieille couronne. Donc la couronne était bon usée, mais ça pouvait encore aller. Mais bon, quand on change un kit chaîne, on change tout. Pignon sorti de boîte, chaîne et couronne. Moi mon pignon de sortie de boîte de 14 était encore bon. Mais de toute façon avec ma couronne de 52 ça aurait été trop long. Donc on change tout. Donc maintenant je vais passer au nettoyage de ma jante. Donc je vais nettoyer la jante, nettoyer l'entretoise, tout ça, tout nettoyer, hein, on va en profiter. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, nouvelle couronne. Donc vous la mettez en place. J'ai nettoyé ma jante. Ça faisait du bien, j'ai un peu nettoyé mon bras oscillant. Je finirai après. Donc vous mettez votre couronne, vous vérifiez que bien les entrailles des trous sont les bons. Donc vous mettez votre couronne en place. Ensuite, alors vous mettez ça. Et vous mettez vos écrous. Donc ensuite, vous avez bien remis vos plaques grises. Vous serrez, vous mettez en contact vos vis. Et toujours apprenez à le faire, même si là c'est pas d'une grande importance, même pas du tout. Serrage en croix. Prenez l'habitude quand vous faites de la mécanique, serrage en croix, vous serez pas emmerdé. C'est une habitude, c'est pas une mauvaise habitude à prendre. Ok, alors ça rip un peu. Donc voilà, la couronne montée, donc maintenant on va la remonter. Et ensuite la chaîne et ce sera bon, plus qu'à tendre et ce sera nickel. Donc voilà, remonter. Alors j'ai un peu énormément, carrément galéré à la remettre avec son axe et tout. Donc maintenant, mise en place de la chaîne. Donc vérifiez bien que ce soit le bon pas et tout, que ce soit la bonne chaîne. Donc moi, chaîne renforcée. Alors la marque c'est Sarkani. Pas trop cher, je crois, sur la bécannerie. Donc voilà, donc vous enlevez votre attache rapide. Procédure inverse de ce qu'on a fait pour enlever l'autre. C'est exactement pareil.
Sauf que là, bah voilà, vous enlevez votre attache rapide, vous la mettez, vous remettez l'attache rapide, et c'est parti. Donc vous mettez votre attache rapide. Voilà. Ensuite, vous mettez la petite plaque. Voilà. Et donc ensuite, l'attache rapide. Donc l'attache rapide, regardez bien sur la boîte. Donc sens de rotation, alors attendez. Donc vous voyez, vous avez un dessin, donc là, sens de rotation par là. Donc comme ça. Voilà. Donc soit vous essayez avec les doigts, soit vous faites avec une petite pince. Alors je vais essayer avec la caméra, ça va pas être évident. Voilà. Donc voilà, l'attache rapide est mise, normalement ça tient. Ça ne peut pas se barrer. Donc ensuite, tension de la chaîne, remontage du carter, et puis une sortie de boîte, bocal du liquide de refroidissement, le carénage, et on est censé être pas mal. Donc voilà, carénage monté, carter pignon de sortie de boîte remonté, la chaîne tendue. Je vais agresser un petit coup, mais sinon ça me paraît pas mal. Donc voilà, donc maintenant un petit graissage de la chaîne et puis bah c'est parti. Donc je vous dis salut à tous et puis bah merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager.